diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time, big time. Encore une fois, le teaser qui fait zizir, un produit made, enfin fait spécialement du coup pour l'eSport Réunion dans le cadre de son tournoi. Du coup, vous avez pu voir pardon, un 974 du coup dans ce teaser, et je pense qu'il a été très très bien fait. En tous les cas, c'est ce que je pense. Oui, s'il inspire énormément. On peut voir que la scène e-sport à La Réunion commence à prendre un peu d'ampleur. Ça fait plaisir à voir. On a hâte de voir ce qui va en suivre. Exactement, alors que là, encore une fois, hein, je pense que sur cette première journée, les équipes se testent un petit peu. On n'a pas trop envie de tout renverser. Du coup, on effectue la protection de la jungle assez normalement. On couvre les entrées, bien sûr, pour voir si l'équipe adverse ne vient pas. On garde les distances, hein, on le sait, on n'a pas trop envie de prendre une fight. On ne sait pas si derrière un bush se cachent une ou 5 autres personnes. Tant qu'il n'y a pas de sbire, il n'y a pas de pression. Et s'il n'y a pas de pression, les joueurs peuvent être n'importe où en ce début de game. On peut voir que les deux junglers commencent topside. Du coup, on peut penser du coup à un early gank, soit mid, soit bot. On va le voir du coup dans cette game. Volibear qui commence blue, tandis que on a le Viego de Léo qui commence au red. Voilà un petit peu pour tout ça. Au niveau des match-up, Maokai contre Swain, qu'est-ce que tu en penses, mon ami Blaise? Maokai aura un petit peu de mal, je pense, contre Swain. Swain qui a beaucoup de sustain, Maokai aussi bien sûr, mais Swain qui a ce petit avantage d'être un range au final. Il peut mettre des auto-attaques comme ça et d'enquiquiner le Maokai. Exact. Maokai qui a quand même pas mal d'options pour engage ce Swain et de le tuer. Il a son Z, son E permet de poke et son Q-spell permet de faire des dégâts assez monstrueux. Et alors que là on a un passage de la part des Exhaust dès le début de cette game au niveau 2, du coup on prend l'agression. L'équipe de la meute du coup qui elle aussi passe level 2 un peu plus tard, mais elle s'est reçue pas mal de dégâts. Elle n'a pas de sustain, du coup elle est un peu dans la panade pour l'instant, hormis les quelques potions qu'ils ont pu prendre au début de cette game. Merlin qui joue très agressif, hein. Il joue exactement comme on s'attendrait à ce qu'un set jouerait. Exactement, il n'a pas eu peur, il n'a pas froid aux yeux, et sur cette top lane aussi, on aime se mettre un petit peu sur la figure. Du coup, on a un Maokai contre un Swain. Le Maokai qui a un peu plus de régène, on va dire naturel, en faisant l'auto-attaque, mais encore faut-il pouvoir placer une auto-attaque, hein. Alors que le Swain, avant qu'il puisse arriver à son corps à corps, lui effectue de très bons dégâts. Alors, Tsuna qui a tenté, la lance de Lona qui ne proccera pas malheureusement. Petite tentative, mais on s'y attendait, hein. Et du coup, on va essayer d'organiser un petit catch sur ce Volibear. Exactement. Le Volibear qui préfère dire non et qui a envie de tuer Merlin. Et il va réussir. Le First Blood qui est récupéré par Noah, le BG, il n'a plus de flash pour s'enfuir. C'était la mort assurée, mais on a quand même un déplacement de 4 exhausts, alors que la Harry en mid lane a pu un peu plus push. Et là on revient sur cette action directement, le flash in de la part de Noah pour finir Merlin qui était très low life. Et là il le sait, sa vie ne tient plus qu'à un fil. Il s'est fait tuer malheureusement, et il a donné le double buff à cette Séraphine que possède Soul du coup. Alors Alex Mew qui on dirait un petit peu de mal contre ce Swain, comme on l'avait dit, mais qui tient bien au final, qui tient bien la lane. Et encore une fois le dash in de la part de Léona directement sur la Jinx. Les Pyromachocs ici, on proc directement la Missantine qui flash in, qui récupère le kill sur la Jinx, mais on a aussi un kill qui est récupéré par le 7. Et Merlin qui continue et qui sait que la Miss Fortune, malgré que ce soit un ADC contre support, c'est 7 peut complètement démolir la Miss Fortune.
Miss Fortune est obligé de reculer. Malheureusement, il ne pourra pas continuer trop de sbires. Mais ça aurait pu être très dangereux pour cette Miss Fortune. Exactement, la Miss Fortune qui quand même a le triple du farm de son opposé. Malheureusement, on a pas mal de sbires pour l'équipe des Exos. On va pouvoir remonter cette écho au niveau des sbires pour cette Jinx. Du coup, on récupère, on sait farmer sous la tour, ce n'est pas un problème. Et pendant ce temps-là, Domaggio qui dit Pick Swain pour faire plaisir à Choco. Je ne connais pas ce personnage, excusez-moi monsieur, je ne l'ai jamais joué. Voilà, c'est tout pour moi. Et directement en mid lane, on tente le petit gang. Non, c'est un petit gang de prévention, on veut faire peur. On veut dire qu'on est là, on veut dire qu'on est présent tout simplement. Et on veut dire que le volley est en bot lane. Du coup, on fera attention pour l'équipe des Exos, en tout cas pour l'instant. Au final, on voit que cette Séraphine se défend très bien contre la Ahri. Ahri qui est un pick très puissant dans cette méta. Mais la Séraphine, un pick beaucoup moins populaire, tient très bien. Et on peut voir du coup l'expérience derrière ce gameplay. C'est Séraphine qui n'a pas encore back en plus. Hein. Exactement, elle a pas pu back, tout à l'heure on le rappelle, hein, la Ahri qui n'avait pas réussi à décal, tandis que la Séraphine avait pu prêter main forte à son équipe. On va voir un petit peu comment ça se passe, puisque la Ahri là est à 31 sbires, à 10 sbires de différence à peu près avec la Séraphine. C'est un peu compliqué là en mid lane pour Ayuwu. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Les bisous sont compliqués à placer. On voit que Sol a pas mal d'expérience contre les Ahri en règle générale. Tandis que dans la River bot lane, du coup on a Exos Merlin qui arrive à faire le bon bait. Noah BG qui est rejoint par sa bot lane. La Miss Fortune qui place le E, malheureusement un petit peu trop loin du fight. Et là on court après Léopold. Léopold qui a encore son flash, qui va l'utiliser. Et qui tombe quand même avec ce joli prédict de Noah le BG. Exactement, l'orage, la foudre qui est tombée sur Léopold directement. Ah là là, qui arrivera à prendre sa vie. Le bisou qui ne passera pas malheureusement. Mais en tous les cas, très bien joué de la part de la meute, qui sont à 3 kills contre 2. Pendant ce temps-là, Shadox et Alex Mew qui s'affrontent en top lane. L'utilisation de l'ulti par Shadox qui obligera du coup Noah à reculer. Oh là là, le flash in autoritaire directement de la part de Alex Mew. On fight dans les sbires, on n'est plus qu'à une seule auto-attaque. Malheureusement, le Swain a le Ghost et le Maokai n'a que ses yeux, ses racines pour pleurer. Et du coup, n'arrivera pas à prendre le kill sur ce Shadox. On a pu voir sur cette fight que Maokai utilise très bien les propriétés de son champion. Il faut savoir que Maokai a la plus grande vitesse d'attaque de base du jeu. Il a mis, je pense, presque la moitié de la vie au Swain uniquement grâce à ses auto-attaques. C'est vrai, à ne pas sous-estimer, surtout en début de game, en fin de game, bon, c'est une autre paire de manches, mais en début de game, à ne surtout pas sous-estimer le smite qui est utilisé par Léopold. C'est un 1v1 pur entre junglers, rejoint bientôt par la Ahri, les deux dashs qui sont effectués. Il lui en reste, il lui en reste plus, pardon. Il devait y avoir un dash hors écran. Noah le BG qui court après Exhaust Léopold. Malheureusement, Sol était là pour régler ses comptes. Et encore une fois, on vous en a parlé, hein, Viego qui récupère l'âme adverse et qui lui permet de récupérer en même temps pas mal de points de vie. Tofix qui Toxi, qui récupère le kill pendant ce temps-là en bot lane sur Merlin. Ah, Merlin qui avait encore son flash, c'est un peu dommage. Oui, je pense que Merlin n'a pas voulu gaspiller son flash. Il savait que là, il s'était mal positionné. Surtout Toxi, c'est très bien positionné. Il a juste eu à clic droit et à ramasser ce kill. Exactement, encore une fois, hein, la menace de la Leona, personnellement je pense qu'elle sera peut-être ban sur les prochaines games. Qu'est-ce que tu en penses? Pas forcément. Leona c'est un pick qui est certes très puissant, mais si on joue bien autour d'elle, on peut faire des miracles. Peut-être aussi qu'elle sera pas bonne dans l'optique où les deux équipes veulent avoir cette Leona chez soi. D'accord. Mais en tous les cas, bon, Leona ou Miss Fortune, il y a un problème sur la dualité, sur le combo de cette bot lane. Et il faudra y faire quelque chose. En tous les cas,
c'est ce qu'on peut apprendre d'assez loin sur ces 2 games que nous avons eu pour l'instant. On continue du coup, quasiment even au niveau des goals. Bon, on est qu'à 9 minutes de jeu, tu me diras. Et encore un gang de la part de Noah le BG. Le bisou qui passe, malheureusement, qui ne sera pas linké. L'arrivée de Léopold dans la fight, attention. Non, on va en rester là, on va pas go in. Léopold qui malheureusement a certes son ulti, mais n'a aucun flash au cas où il se passe quelque chose de trop compliqué. Encore une fois, une fight sur cette top lane. Ah là là, on s'affronte, mais avantage pour le Swain. Ouh là là, l'ulti out de la part du Volibear, il n'y a rien pour le finir, Lui aussi va s'en aller sans tirer à pixel. Regarde, il lui reste quasiment rien comme point de vie à ce pauvre jungler. L'équipe des Exhaust qui sont très présents dans leur jungle et dans la jungle adverse surtout. Oh là 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 là, Toxify qui est pris à partie. Aïe, ça se passe difficilement. La Léona qui est là pour régler les pendules, pour dire on est là poteau. Va-t'en. Oust de monter. Ces premières 10 minutes de game qui ont été très agressives du côté de chaque équipe au final. On a Volibear qui au début de game, il a respecté son champion, il a foncé et il a récupéré plusieurs kills comme ça. Enfin, oui. Et malheureusement, on peut voir que Viego commence à arriver dans la phase de game où il commence à devenir plus fort. Là, ça va être un peu plus compliqué pour le Volibear de circuler aussi librement qu'il l'a pu faire auparavant. Exactement, Viego, on vous le rappelle, hein, tous ses sorts, tous ses spells sont utiles. Et il est bon du level, on va dire du level 3 au level 18. Du coup, il va pas arrêter de s'accroître. Enfin, sa force ne va pas arrêter de s'accroître dans tous les cas. Et comme le dit si bien Kazé Exhaust, on va avoir un fight prochain au Drake. Mais pendant ce temps-là, en bot lane, oh là 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 là, l'ulti de Merlin qui est très bien utilisé pour retourner plus rapidement à sa tour. Mais ça n'empêchera pas Toxify de récupérer un kill sur lui grâce à son ulti. On tente de faire la différence, malheureusement ça ne passera pas. L'équipe de la meute qui s'est très bien, qui porte très bien son nom et qui s'est très bien regroupée. Pour l'instant en tous les cas, là encore une fois Léopold qui tente de s'incruster dans la jungle adverse. On a un très bon ulti de la part de Sol qui récupérera non pas un mais 2 kills sur l'équipe de la meute. C'est très bien joué. Sol qui est toujours un petit peu derrière du coup Léopold qui c'est la deuxième fois qu'il s'était fait catch et au final c'est la deuxième fois que Sol vient pour sauver son coéquipier. Alors à savoir si c'est Léo le jungler et Sol le mid laner ou l'inverse, puisque apparemment comme tu me le dis, Sol apporte plus d'assists que Léopold. Non, on rigole bien sûr, on rigole. Et pendant ce temps là du coup, alors on aura un remake du coup, vous pouvez voir que Sol place très bien son ulti sur 2 personnes. Les très bons dégâts de Léopold du coup qui permet de récupérer un kill, d'accroître son nombre de points de vie et de revenir du coup finir du coup l'ami Tsuna du coup. Et du coup de récupérer 2 kills pour les Exhaust. On sous-estime peut-être un petit peu ce Sol du côté de la meute. Il était juste à côté et pourtant ils se sont dit que ça passerait. Alors peut-être pris dans l'action, dans le feu de l'action, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à avoir une vision plus globale. Alors que nous ne sommes que de simples téléspectateurs, enfin interneto-spectateurs, je sais pas s'il y a un nom particulier à tout ça. Streamo-spectateurs. Voilà, streamo-spectateurs. Et du coup on n'a pas cette vision un peu plus restreinte on va dire de la map. On a moins de pression, c'est vrai que les joueurs en sont pour certains sûrement à leur premier tournoi ou à une phase de tournoi qu'ils n'ont pas encore pu accéder pour l'instant. Mais voilà, ça se fera au fur et à mesure et on verra de plus en plus de niveaux au fur et à mesure que les jours passent, soyez-en certains. Au final, on peut voir les Exhaust on est avant les 15 premières minutes et ils ont déjà commencé à creuser l'écart. On a 3 cas d'écart. Oh, on a un fight entre les deux AD carry, Toxify qui prend le meilleur sur la Jinx. La Jinx qui est un peu trop aggro. Malheureusement Toxify était à 3 kills, bon il est passé à 4 du coup. Et il a déjà un item de complété contre 0 pour l'instant. Voilà, il faut faire attention à cette Miss Fortune, même si elle n'a pas beaucoup de mobilité, elle a énormément de dégâts mon ami Blaise. Miss Fortune qui je pense va être
un grand acteur dans cette game du côté de la meute. Il a déjà 4 kills. On a pu voir tout à l'heure Miss Fortune, ça fait des dégâts monstres. Et on peut voir très clairement que la Jinx est surpassée là. Exactement, encore une fight en bot lane, directement Merlin qui utilise son ulti dans... Oh, triple kill de la part de Sol. Oh là là, comment est-ce qu'ils vont s'en tirer? Oh là 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 là, cette Séraphine qui devient beaucoup trop big. Oh là 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 là, Merlin qui a effectué l'excellent ulti dans la team adverse. Oh là là, Léopold qui... Non, pardon. J'allais dire Léopold qui assure le Drake, mais non, c'est AK-47 qui assure le Drake. Et du coup, oh là là là, on va le revoir ce fight du coup. On se regarde dans le blanc des yeux pour l'instant. La Léona qui utilisait le Z, elle n'en a plus. Là directement, Merlin le voit, hop, ulti dans le tas, bam 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 bam, wombo combo, ulti de Sol, ulti de Sol, Q-spell de Sol, plus le E, et ça nous permet de récupérer le triple kill. Encore une fois, merci la régie, franchement, qui font un énorme taf. C'est grâce à eux qu'on peut avoir ce replay. Comme vous le savez, dans le mode spectateur normal, on n'a pas accès, à moins de mettre pause, de revenir en arrière, mais on a beaucoup moins de fluidité comme vous le savez. Encore une fois, big up à la régie. Shadox qui est dans la tourmente, qui ne sait pas trop quoi faire, il se fait... Il prend un bain, voilà. De meute, il apprend comment on vit avec les loups. Malheureusement, il va l'apprendre de la manière la plus difficile, c'est-à-dire en allant directement droit vers la fontaine, vers le Nexus. On veut donner ce kill quand même, on a pu le voir, on veut donner ce kill à la Miss Fortune, on sait que c'est l'une des clés de la victoire, de cette remontée plutôt. Exactement, Tsuna malheureusement qui n'a pas réussi son ulti, on doit back pour l'instant. Miss Fortune qui arrive dans le fight, Merlin qui est obligé d'utiliser sa stopwatch, ça va se finir sur aucun kill. Oh là là, attention, l'ulti de Miss... Non, ok, non, c'était l'ulti de Jinx, pardon. Non, si ça avait été pour l'équipe adverse, ça aurait changé peut-être la donne. Mais là, bon, Miss Fortune qui a trouvé cette petite serrure. Malheureusement, Merlin avait ce chronomètre qui a permis d'annuler cette agression, qui était très dangereuse pour les exhausts. Exactement, l'angle était pas mal, hein. Je pense que la Miss Fortune est peut-être forte en maths. Voilà, cause, conséquence, je ne sais pas, mais ça avait l'air de paraître concret et intelligible. Pendant qu'au top, on se frappe avec des gants en peluche. Ça fait pas très mal de deux côtés, mais on se frappe et on essaie de prendre cette... Ouais, on est arrivé à un niveau, comme tu dis, où les personnages sont beaucoup trop tanky et ont trop de sustain pour pouvoir se tuer. Oui, alors pendant ce temps, on peut voir Viego qui est en train de préparer peut-être un tower dive au top. Un tower dive au top, c'est compliqué, il reste plus quelques points de vie à la tour. Non, on va back tout simplement. Mais ok, c'est beaucoup trop tanky, ça a encore son flash en plus. Et on a Harry qui était pas trop loin. On peut voir néanmoins qu'il y a une petite pickguard qui a été posée au top. On a la vision, on a un peu la vision sur ce qui peut se passer. Merlin qui arrive, attention, Merlin qui est prêt à partir, qui est tout seul. Le support des exhausts qui ne va pas tomber. Très bon flash out de sa part. Le Volibear qui go in. On est dans une fight qui c'est un peu le oulala. C'est un peu du n'importe quoi là pour le moment. On a pris un personnage de chacun. On a pris un kill de chaque côté. Pendant ce temps, Toxic qui essaye de bien se positionner, malheureusement, il se fait chasser par le Viego. Il était en train de chercher ce petit angle pour gagner. Il n'est pas mort, donc toutes les chances sont encore du côté de la meute. C'est du 2 pour 2 pour l'instant. Noal BG qui est pris à partie par deux exhausts. Sol qui peut récupérer un kill. Non, ça a été récupéré par Shadox. Sol qui récupère son kill, bien sûr. S'il n'y a pas de kill pour Sol, alors ça signifie qu'il y a un problème dans la matrice. Oh, deuxième kill de la part de Sol qui se met très bien dans cette game. Sol en 9-0. En 9-0, et regarde, il a préparé son l'item. Le Medjay. Le Medjay, exactement. Il sait ce qui va se passer plus tard. Il a commencé à préparer le Medjay. Alors le Noël BG qui se fait engage par les exhausts. Mais jolie réponse quand même de Toxi. Malheureusement, Saul fait trop mal et il a une vision de jeu magnifique. Il se positionne exactement au bon endroit.
pour que si une telle chose devait à se produire, il serait là pour tuer tout le monde. Exactement. Bon, bah, ça va être une fight entre le mid laner des Exhaust et l'AD carry du coup de la meute. Et Domaggio qui nous dit du coup la MF est forte en trigonométrie. Très bien joué, je l'ai, j'ai la référence. Est-ce que Vince a aussi la référence? Non, il n'a pas la référence. Ok. 20 minutes de jeu, 10 à 13, on récupère du coup, enfin on tue le carapateur, pardon, le héros de la faille pardon, qui devait être posé sûrement à court de temps pour le poser autre part, mais on a effectué le très bon push en mid lane pour l'équipe des Exhaust. On peut voir qu'il n'y a plus rien, plus de T1, plus de T2 pour la meute et du coup leur base qui va être pris à partie notamment. On a ce Drake du coup qui va être pris, qui va être volé surtout par la meute. Et directement le fight qui est commencé, la Jinx qui est free DPS pour le moment, le Maokai qui est pris comme dans une prison de verre dans le pit du dragon malheureusement. Oh là 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 là, Est-ce que le bilan est positif, négatif, on ne sait pas. Ça se passe et mal. Non, Léo, tu n'as pas le droit. Non, Léo, pourquoi être allé aussi deep? Non. Il y avait de l'espoir, s'il avait eu ce kill, il y aurait eu les resets. Oh là là là, alors que Toxify... Non, Toxify. Malheureusement, les dégâts de Soul qui sont trop grands pour cette phase de jeu, il ne pouvait rien y faire. Et encore une fois, on aura le replay. Du coup, on peut le voir, hein, le Drake qui est pris, surtout pour l'équipe des Exhaust, les excellents pyromacheurs. Mais on aura la distance nécessaire pour utiliser le smite directement. AK-47 qui blast la Tsuna, du coup la Leona adverse. Et on a le Maokai qui est récupéré un peu trop facilement, j'ai envie de te dire. Et on revient du coup au fight normal. Et encore une fois, un kill qui est récupéré pour la Jinx. Ok, l'équipe des Exhaust qui très clairement se met trop bien. Le mid, le top et la Dekari qui sont trop bien dans la game, mon ami Blaze. Mais on peut quand même souligner que la meute s'en sort pas si mal malgré leur désavantage en gold. Ils arrivent à faire quelques actions sur la carte. Ils ont un petit avantage de Drake. Et au final, ils s'en sortent pas si mal que ça. Hein. Exactement, alors que là, on peut voir que Léopold utilise pas mal le taunt. Est-ce qu'il va... Ah, le karma. Oh, le karma. Oh mon dieu. Léopold qui fait peut-être un peu le malin depuis le début de la game. Après il le sait que sa team est en bonne phase de jeu, il le sait, mais voilà, il faudrait pas trop s'amuser à titiller cette équipe de loups qui a tendance à montrer les crocs quand on la cherche un peu trop. Oui, là on peut voir très clairement que ils sont quand même plutôt bien organisés. Hein. Ils attendent, on aurait cru qu'ils attendaient Léopold. Ouais, oui, après, qu'est-ce que tu veux, bon, on connaît, voilà, on commence à se connaître, vous n'êtes pas sans savoir que les équipes, en dehors des tournois, bien sûr, s'affrontent entre elles, font ce qu'on appelle des scrims, des choses qu'ils ne partagent pas avec le grand public, du coup, et du coup s'entraînent souvent contre les mêmes équipes. Du coup ils savent un petit peu qu'est-ce qu'ils jouent entre eux, et même les sites tels que OPGG ou d'autres sites qui permettent de savoir quels sont les personnages favoris de vos adversaires. Du coup en gros ils sont analysés de A à Z, pour parler assez simple. Et tandis que du côté des Exhaust on a profité pour faire ce petit Nashor. Oh mon dieu, l'ulti de Toxic qui fait le taf monstre. 3 kills pour la Miss Fortune qui s'est aligné au final. La meute qui a attiré les Exhaust dans les bras de la Miss Fortune. Et c'est très dommage, ils venaient de récupérer le baron, hein. Et malheureusement on a 3 des joueurs des Exhaust qui le perdent directement. Oh là 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 là. Et en plus de ça c'est catastrophique, Sol qui tombe et du coup son Medjay aussi qui prend un coup dur dans cette partie. On peut voir que dans cette dernière fight, Séraphine a un peu regretté d'avoir fait son ult à ce moment-là. À cause de son temps de cast, elle était obligée de rester dans l'ulti de Miss Fortune, ce qui ne lui a pas permis de faire quoi que ce soit dans cette fight et a dû juste mourir en voyant son ulti par terre. Après c'est vrai comme tu le dis que Séraphine
pourrait balancer son ulti en réponse à l'ulti de Miss Fortune du coup. Malheureusement, il a été lancé avant que la Miss Fortune soit vue. Ouais. C'est dommage. Est-ce que du coup on aura l'ulti de Séraphine uniquement en counter de l'ulti de Miss Fortune, ou est-ce que ça va se dérouler autrement? Après, encore une fois, on a d'autres personnages sur le banc, à savoir Harry qui peut one-shot un personnage assez faible de l'équipe adverse. Et là encore une fois, oh là là, les dégâts de Toxify qui one-shot quasiment le Viego, qui two-shot le Viego. AK-47 qui effectue les bons dégâts. L'ulti qui permet de récupérer le kill sur la Harry. L'ulti de Noal BG, il va se prendre les pyromacheurs pour l'instant, mais à n'en pas douter, AK-47 qui est fichu. Voilà la dernière attaque de Noal BG qui aura raison de cette Jinx qui est quand même en 5-4. Oh là 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 là, l'équipe des Exos qui s'incruste dans cette bot lane. Tsuna qui se croyait safe sous sa tour, malheureusement ça ne passera pas. Alex Mew qui lui va tenter de gagner plus de temps pour son équipe, malheureusement encore une fois l'équipe des Exos qui sont en supériorité numérique, ça ne passera pas. Et là du coup on revoit l'action, hop, du coup la Leona qui est pris à partie. Et du coup le Maokai qui lui aussi va tomber sous les coups de Shadox. Voilà. La Leona qui est du coup, son travail c'est de rester au centre des ennemis, mais au final on peut voir que ça ne paye pas beaucoup du côté de la meute. Les exhausts ont trop de dégâts, la Leona tombe trop vite, elle ne peut pas faire l'effet qu'elle devrait faire. Exactement, après les level 10 contre des level 14, c'est plutôt compliqué de tanker à ce moment-là, et je te le rejoins. Le rôle de support qui est un rôle plutôt ingrat en règle générale, surtout lorsque votre team ne sait pas que vous êtes derrière parce que vous avez dû warder, vous n'avez pas pu farmer et que vous êtes plutôt triste au niveau de votre stuff, sauf si vous récupérez des kills, mais à ce moment-là vous vous octroyez les foudres de votre propre AD carry et du coup je sais pas si la première ou la deuxième situation est la meilleure pour vous. Alors pendant ce temps, on cherche peut-être la bagarre, une petite Aram au mid. Une petite Aram au mid, oui. Ah là là, l'équipe des Exos qui contrôle le bush du top. Oh là 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 là, Léopold qui arrive au milieu de la mêlée, Merlin qui ramène la Miss Fortune dans le tas, qui effectue les très bons CC. La Miss Fortune qui doit se replacer via un flash, c'est très très bien joué. Léopold qui lui aussi va tomber, malheureusement. La Miss Fortune qui a encore son ulti. Attention, la Miss Fortune qui a son ulti, Séraphine qui ne l'a plus. Attention, attention. Ok, le kill les deux kills qui sont récupérés par les Exos. Il ne reste plus que 3 joueurs du côté de la meute. On va s'attaquer à cette tourelle mid. Il n'y a aucun autre objectif pour l'instant. Pas de Drake, pas de Baron. Directement, on entame cette tourelle mid. Le Volibear qui va commencer à tanker. Toxify qui go in par le côté. Malheureusement, il va se faire avoir par Exos AK-47. C'est un triple kill pour l'équipe des Exhaust, du coup, qui vont pouvoir progresser sur cette mid lane. Attention, petit replay qui arrive. Ah là 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 là, on va le revoir. Le Volibear qui sait qu'il doit quand même défendre sa tour, qui ne peut pas la laisser tomber gratuitement. Malheureusement, il va se faire cesser. La Miss Fortune qui va arriver sur le côté, mais ça ne passera pas. Exhaust AK-47 qui était là à la réception. Et du coup, le triple kill qui est... Ah, ils vont finir la games? Non. La team est morte, il reste que Maokai. Maokai ne peuvent pas faire grand chose. Ils vont récupérer un kill pour le KDA, pour la petite sucrerie avant la victoire. Comme vous l'a dit Blaise, Maokai qui a des petites pattes en velours qui tapotent, c'est bien mignon, mais malheureusement ça ne fait pas de dégâts. Et le Nexus explose pour l'équipe des Exos, du coup, l'équipe des Exos qui reviennent à 1-1, c'est-à-dire une win, une défaite du coup dans ce tournoi. N'hésitez pas à suivre un petit peu les réseaux sociaux, à savoir Facebook, YouTube, Instagram en tapant l'eSport Réunion, Twitch du coup eSport Games Réunion et sur le site internet www.ler.re. On aura un récapitulatif un petit peu de tout ce qui s'est passé sur la journée, on vous le rappelle, 6 games du coup sur cette journée, on a fini la deuxième game et surtout je voulais savoir ce que tu en pensais de cette deuxième game. Cette game était plutôt assez polarisée du côté des Exhausts. Ils ont fait un très très beau boulot de catch, de prendre la priorité un peu partout au final. Et ça s'est senti vers la fin de game où on a vu que la meute a perdu un petit peu son sang-froid. Elle a essayé d'avoir des catchs, elle a essayé de prendre Saul sous sa tour, etc. Mais malheureusement ça n'a pas conclu, les Exhausts s'y attendaient.
Et même la Miss Fortune qui faisait autant de magie depuis le début de la game, on commençait à deviner un petit peu les tours du magicien et on l'attendait, enfin on allait la chercher exactement là où on pensait l'attendre. Exactement, voilà. Du coup, ça explique un petit peu pourquoi on aurait éventuellement besoin d'une personne qui fixe l'équipe adverse, si j'ai bien compris, pour que la Miss Fortune puisse blast tranquillement de son côté. Oui, malheureusement, de ce côté-là, Léona aurait dû faire ce travail. Malheureusement, les dégâts des exhausts étaient un peu trop élevés pour la Léona. Elle a pu aider, elle a pu faire pas mal de choses quand même lors de cette game pour la Miss Fortune. Malheureusement, elle mourait un peu trop vite et ça n'a pas laissé Tsuna faire tout ce que Tout ce qu'il aurait pu et dû faire, comme tu l'as dit, dans ouais, cette game. voulu faire surtout. Et voulu faire, exactement. Et on est reparti du coup pour une petite pause d'une minute 30 environ, afin de vous laisser un peu respirer, d'aller boire de l'eau, et on vous retrouve tout de suite après.